Bonjour, chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne et d'ailleurs, bienvenue à ce 15e dimanche ordinaire. La semaine dernière, nous avons parlé de Jésus qui est rejeté par sa famille à Nazareth. On aurait pu penser qu'après ce rejet, ce mauvais accueil, que Jésus va dire il faut être prudent, il nous faut prendre du temps, il nous faut faire attention. Mais tel n'est pas le cas. Le prochain passage, Jésus va envoyer ses disciples en mission, eux-mêmes. Et il va leur dire ceci, je vous envoie pour pousser les esprits mauvais et pour guérir les malades. Voilà les deux choses que les apôtres doivent faire. Les esprits mauvais, c'est tout ce qui emprisonne l'humain, tout ce qui l'empêche de vivre, ce qui l'empêche de dormir, ce qui l'empêche de prendre des décisions, ce qui l'empêche d'aller de l'avant, d'avoir des projets, de réussir. Il se sent possédé, il sent qu'il ne peut plus. Guérir, ben nous sommes tous à un certain âge, nous sommes tous touchés par la maladie. Et on demande au Seigneur de nous guérir. Et le Seigneur nous envoie les apôtres pour nous guérir de nos maladies, d'imposer les mains sur eux. Alors les apôtres partent pour guérir, pour pousser les démons. Mais il les envoie à une condition, qu'ils soient deux par deux. On ne part pas en mission tout seul. Parce que si nous partons en mission tout seul, nous finissons par faire notre propre affaire. Ça devient notre mission à nous, ça devient notre propriété, et nous ne travaillons pas pour le Seigneur. Deux par deux, dans la vie, c'est essentiel pour ne pas devenir le chef, mais pour partager ce que nous faisons, partager ensemble. De manière que quand on est fatigué, l'autre nous rebooste, nous met debout. Et de même, quand l'autre est fatigué, nous le portons. En quelque sorte, Jésus pense à nous dans la mission. Il sait que la mission est difficile. Il sait que nous aurons toutes sortes d'obstacles. D'ailleurs, il nous dit, quand vous allez dans une maison et qu'on vous refuse, eh bien, ne restez pas, partez. Non seulement partez, ils disent de secouer la poussière de votre sandale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que rien ne reste. C'est pas à nous, on ne peut pas, alors si c'est impossible, partez. Mais par contre, là où on est reçu, il nous dit de rentrer dans la maison, de devenir leur ami, de leur parler. En quelque sorte, l'hospitalité. L'hospitalité, au début de l'Église, a été une manière très importante de vivre. Parce que vous savez, il n'y avait pas d'Église. Il n'y avait pas de Nouveau Testament qui n'était pas écrit. Alors on célébrait dans les maisons. Et dans les maisons, c'était la famille, c'était les amis, les voisins, ceux qui étaient connus. Il y avait une hospitalité pour les recevoir. Et nous savons qu'après la messe, alors il y a comme un partage entre nous de ce qu'on a apporté, un bring and share. Voilà comment vivaient les premières communautés. Et justement, aujourd'hui, ce que nous dit le Seigneur, quand vous êtes reçus dans les maisons, alors restez-y. Accueillez leur hospitalité. Prenez du temps avec eux. Voilà la mission. La mission, en quelque sorte, ce n'est pas partir si loin. La mission, c'est partir auprès de ceux qui sont autour de nous, d'abord, et puis être avec eux, partager leur vie, partager Jésus qui nous envoie, et leur rappeler qu'au fond, Jésus vient nous guérir. Il vient enlever, pousser les démons qui sont dans notre vie. Voilà à quoi nous sommes appelés, à la mission. Mais la mission, elle n'est pas facile, comme nous dit le Seigneur. Alors soyons deux par deux. Deux par deux pour partir en mission, de manière que nous puissions résister aux difficultés et nous soutenir l'un et l'autre. Alors à vous tous, bon dimanche. Alors je me demandais est-ce que je dois continuer à faire cette homélie du dimanche, puisque maintenant l'église est ouverte.
et que vous pouvez assister aux homélies, écouter les homélies. Alors, donnez-moi votre avis, si je dois continuer ou pas. Quand je dis continuer, ce n'est pas seulement une ou deux personnes qui disent oui, 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 mon père, on voudrait, mais est-ce que vraiment il y a un besoin, un désir, une nourriture que vous recevez à travers mes homélies? Alors faites-le moi savoir, mais à vous tous encore une fois, bon dimanche et merci de votre écoute. Amen.